j'ai réalisé ce film qui s'appelle J'avais oublié, puisque à la lecture du livre de Catherine Levertowski, j'ai retrouvé une photo de moi que vous pouvez voir sur l'écran là-bas, que vous filmerez après nos questions et nos réponses, et je m'y suis reconnu. Et c'est une période de ma vie que j'avais oubliée. Mes parents ont été arrêtés en 1943 sur la ligne de démarcation, 1943. J'avais 3 ans. Et comme l'indique Cyrulnik, ça s'arrête là, ma mémoire s'arrête là, en 1943, et repart après mon arrivée à Moissac, je ne sais plus en quelle année. Donc, pourquoi j'ai fait ce film? C'est tenter de retrouver quelque chose qui m'avait échappé. Simra, pourquoi tu as, toi, accepté d'être dans ce film? Oh. Voilà la réponse, tellement c'est compliqué à dire. J'ai accepté parce que pour moi, comme pour la plupart des gens qui sont là aujourd'hui, qui sont de ma génération, le séjour à Moissac est quelque chose d'essentiel. Bon, non seulement on est resté en vie grâce à ça, et surtout on est resté dans un moment de désarroi total. Avec la possibilité de survivre psychiquement. Je crois que j'ai tout dit. Comment vous avez survécu alors? Comment ça s'est passé? Mais vous avez entendu tout ce qui s'est dit cette matinée, mais je citerai une ou deux phrases. Je vous dis la phrase négative, la phrase positive. La phrase négative, c'est celle que Chata m'a dit au moment où je suis arrivé et que je ne parlais pas français. Elle m'a dit, ici, il est interdit de parler quoi que ce soit d'autre que français. Et elle avait bien raison. Le passé futur, le futur passé l'a prouvé. Mais je ne savais pas le français. Bon, ce qui fait que mon propre frère, qui avait 3 ans plus que moi, qui était déjà à Moissac, me parlait en français, alors que moi, je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Je venais d'être séparé de mes parents. J'étais perdu et j'étais lâché par mon frère. Voilà. Ça, c'était la chose horrible. Maintenant, ça, le contrepoids, c'était que il y avait une organisation à Moissac. Ça s'appelait le scoutisme. C'était beaucoup plus que ça, mais eux, ils ne se rendaient même pas compte de ce qu'ils faisaient, je crois. Si vous pouvez vérifier ça aujourd'hui, ça les dépassait totalement. Mais j'ai dit tout à l'heure à quelqu'un, quelle intuition Chata avait. Et en écoutant une phrase que je ne connaissais pas, et qui était celle où, je crois que c'est Jean-Claude, non, c'est Catherine, je pense qu'il a dit, Chata disait, un enfant ne doit jamais rester seul. À partir de ça, vous pouvez reconstruire, je crois, toute ma philosophie de la vie en contact avec d'autres gens. Et moi, j'ai fait une carrière scientifique. Le travail en équipe. Là, je parle de maintenant. Et là, j'avais 11 ans. Le fait d'être avec des gens, le fait d'assumer une responsabilité collective, le fait de mettre de côté des parts de gâteaux qu'on avait une fois par semaine pour faire une fête de patrouille, c'est-à-dire qu'on allait bouffer le même truc dégueulasse, mais pas dans le cadre de la salle à manger, mais en réunion de patrouille en chantant. Bon, il y a 1000 choses comme ça à raconter, on ne peut pas les raconter. J'ai été comme eux, j'étais scout éclaireur au Chambon. Au Chambon, j'ai appris le scoutisme, ça. Mais je me suis trouvé semblable à eux du fait que j'ai été, ma mère étant juive et portant l'étoile juive, j'ai été sur la liste de Papon, ce qui fait que j'étais, comme eux tous, condamné à mort. Donc, le fait d'avoir vécu, d'être âgé et de se dire on était condamné à mort petit, ça nous réunit tous. On est frères, beaucoup plus que d'autres qui n'ont pas ça. On est français, mais on était des petits jugés à mourir. C'est quand même incroyable. Et on porte ça en soi sans s'en rendre compte. Mais on sait qu'on n'est pas comme les autres à cause de ça.
parce qu'ils étaient très peu nombreux, ceux comme Chattah et Boully à l'époque. Très, très peu nombreux. Et moi, j'ai encore ce souvenir d'être toujours obligé d'être un enfant caché. On devait se cacher de tout le monde. Le moindre confiance qu'on faisait à un voisin, on était mort. Donc, quand on a appris tout jeune, on est dans un pays qu'aujourd'hui nous adorons la France, on se rend compte de la richesse de la France, mais de penser qu'on a vécu enfant caché, c'est impossible de se l'enlever de la tête. Et ça nous fait une fraternité, c'est pour ça qu'on est là tous les trois. Moissac, ville de juste oublié. 27-28 avril 2013. Bientôt, je souhaite qu'il y ait Moissac, ville de juste. Pas oublié. Moissac, ville de juste.